Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. On est donc à Bellewaerde comme prévu. Je l'avais dit que je reviendrais à Bellewaerde pour découvrir l'intégralité de la saison de Noël. Vous l'avez vu dans une précédente vidéo, j'étais donc en conférence de presse pour découvrir un peu les nouveautés. Et là, je suis là avec la bande de copains, le parc au fil, encore une petite meuf, Apax on Ride pour faire donc la saison de Bellewaerde dans son intégralité. Froid, hein. Vous avez vu la neiger, il y a trop de neige. Bon allez, on y va. Bonjour. Le lion, ça va? Déjà, comme vous pouvez le voir, dès l'entrée, c'est bien, c'est qu'on nous accueille déjà avec de magnifiques personnes sur les échasses, en blanc, avec des petites LED comme ça et tout. J'espère qu'ils seront là le soir pour nous dire au revoir, parce que avec leur costume comme ça en LED, je me dis la nuit ça peut être joli du coup de les voir avec ce costume. Donc déjà ça c'est bien dès l'entrée d'être accueilli comme ça avec cette animation d'accueil. Bon allez, on est juste à côté, alors autant aller découvrir Winter Express. Donc c'est Huracan remasterisé du coup, rethématisé pour l'occasion. On verra s'il y a des changements par rapport à l'année dernière. Donc moi qui connaissais l'année dernière, on va voir s'il y a eu des nouveautés. Ah, cette musique dès l'entrée, musique douce, musique poétique. C'est bien d'être dans l'ambiance tout de suite. Oh, c'est beau. Bon, sortie de Winter Express Huracan, voilà, non, Winter Express. Et merci Bellewaerde d'avoir intégré des nouveautés. Et ben enfin des petits éléments de décoration dans le Dark Ride, dans le moment où on est dans le noir. Où l'année dernière il y avait juste le sapin en guirlande qui s'illumine. Et là, comme vous avez pu le constater, il y avait des éléments de déco placés. C'est vrai que l'année dernière ça faisait vide, et au moins cette année, et bah il y a des nouveautés, il y a des petits trucs. Alors c'est vrai que par contre ça va super vite quand tu passes à côté, faut vite les voir quoi. Mais l'effort est là, l'effort est fait d'avoir intégré des choses en plus. Donc ça, bien joué. Une fois sorti d'Huracan, on a vu que la piste Aztec Roller était ouverte. Bon, on va pas s'y aventurer tout de suite, on ira courant de la journée, mais on est impatient quand même de pouvoir tester cette piste de roller. La place Mexico est quand même assez bien décorée, c'est très joli. Toujours dans cette zone mexicaine, vous pouvez retrouver une nouvelle fois le Palais des Glaces. Il était là l'année dernière. L'année dernière, par contre, c'était sur 2 étages. Là, il est sur un étage. Voilà, il est un peu plus petit. Après, peut-être que le parc a souhaité faire des choix, peut-être de prendre un Palais des Glaces qui coûterait un peu moins cher pour se permettre d'avoir un peu plus de choses dans le parc, ce qui est compréhensible. Mais au moins, c'est bien, ça fait quand même une petite activité en plus. Le Palais des Glaces, juste là, qu'on va aller faire ensemble. C'est assez sympa, ça va être rigolo et on va faire ça. On a envoyé le vélo en première quand c'est ça. Regarde là comment elle est pas. Elle a peur hein. Coucou. Ah bah on est. Ah bah non, c'est là. Coucou. Coucou toi, c'est là. Moi je vais par là. Bon moi je vais par là. Bon voilà, moi je vais par là. Par là, je vais par là. Ah bah non. Ah bah merde. Ah bah merde, on a que de sac nous. Oh merde, j'ai pas vu filmer. Il fallait que ça arrive, voilà. Ah non, là, je me suis pris une porte. Je passe en premier, Ouais. Oh. Vous allez voir,
C'est rigolo. C'est rigolo. Vous tournez en rond, les gars. Ah, mince. Oh, on est sorti. Ah. Et ben voilà. Alors, Anthony, c'est bon. Mélo. Présent. Présent. Moi je vous propose qu'on maintenant on aille faire Fantasylume du coup. Ouais, Fantasy. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? On va faire Fantasylume? Ouais, bah moi Allez, je suis chaud. allez, on va faire Fantasylume. Et voilà. Elle est où l'ambulance? Elle est où le pimpon? Oh là là, nostalgique de Halloween. C'est vrai que là on fait surtout un peu les attractions, etc. On se balade parce que l'ambiance va clairement être beaucoup plus belle la nuit. Donc il y a de fortes chances. Là vous allez voir surtout le côté un peu amusement, attraction. Et en deuxième partie de vlog plutôt le parc la nuit. Ils se sont pas vus. Bon, par contre, on va pas s'asseoir dedans. On va pas s'asseoir dedans. Ah, l'ambiance est folle. Bon, nous voici donc au niveau d'une des entrées du parc, celle que vous avez vue aussi dans la précédente vidéo. Et je le redis une nouvelle fois, c'est trop bien d'avoir mis un vrai sapin et pas les guirlandes qu'il y avait comme l'année dernière. Voilà, enfin un vrai sapin, ça c'est cool de la part du parc. Par contre, peut-être que l'année d'après, un deuxième, parce que c'est vrai que quand on rentre par l'entrée Mexico, par là où je suis arrivé, du coup, il n'y a pas de sapin. Donc, peut-être un deuxième, pas forcément aussi grand, mais que les visiteurs qui rentrent d'un entrée ou d'une autre, ou etc., aient le droit à cette même sensation d'entrée de Noël. Parce que c'est vrai que du côté Mexico, du coup, il y en a pas. Allez, du coup, c'est le moment où je vais commencer à faire des comparaisons petit à petit entre l'année d'avant, cette année, peut-être des axes d'amélioration. Donc là, c'est sympa d'avoir intégré justement 2-3 petits cadeaux, 2-3 petits sapins. Mais contrairement à Mexico, cette fois, là c'est l'inverse, où sur l'espace d'herbe, ils l'ont bien thématisé avec plusieurs petits bonhommes de neige, etc. C'est vrai que cet espace peut faire un petit peu vide. Contrairement à Halloween. En fait, Halloween, les gros squelettes sont tellement monstrueux que du coup, ça prend énormément de place. Peut-être mettre encore 2-3 petits bonhommes de neige, 3 petits trucs comme ça, ce qui permettrait peut-être de remplir un peu plus, un peu de fausse neige. Je pense que ça peut être bien d'alimenter au fur et à mesure cet espace de décoration. Donc comme vous pouvez le constater, cet endroit, village marché de Noël, où il y a quand même énormément de choses, donc là pour pouvoir se restaurer, pouvoir prendre gaufres, j'ai vu gaufres, crêpes, etc. Ensuite on a des endroits de petites bubules, ça change pas, pouvoir s'installer. Ils ont rajouté par contre, ça y était pas, l'espace aussi pour manger ici avec des manches debout, et l'endroit où vous avez de quoi manger vraiment des choses pour le repas, c'est plutôt ici où là justement ils proposent du coup soupe, tartiflette et bretzel. Voilà, donc là c'est les offres proposées. On nous avait parlé de flamme-cuche. Bon, je crois que c'est peut-être pas pour ce week-end là, j'ai cru comprendre que ce sera pour les prochains week-ends. Voilà, donc tout cet espace que vous voyez ici a quand même été assez bien mis en place pour pouvoir se retrouver, prendre un petit truc à manger, à boire. Et ça c'est une belle idée d'avoir utilisé tout cet espace-là. Nous voilà maintenant dans la zone Magic Forest, l'une des zones thématisées du parc. Et quoi de mieux que de faire une attraction quand on voit 5 minutes d'attente. Wakala, attraction familiale ouverte en 2020 avec une vitesse maximum de 50 km/h. On y va.
Voilà, sortie donc de Wakala. Et bon, c'est bon, je suis décoiffé maintenant, c'est plus la peine. À chaque fois qu'il y a du vent, maintenant je suis décoiffé, c'est plus possible. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'effort que fait le parc sur les soundtracks. Là, quand le train part, petite ambiance de Noël, un peu de grelots comme ça, etc. Donc j'aime beaucoup l'effort du parc de changer un petit peu les sons des attractions. Ça, c'est sympa. Dans la zone Magic Forest, n'hésitez pas à rentrer dans cette zone, ce point photo en fait juste derrière, comme je l'avais dit, c'est Big Chute. Donc vous voyez un peu la zone, elle est là. Et donc du coup, tu as un point photo ici où tu peux t'installer, faire des photos et tout, c'est trop cool. Franchement, c'est trop bien parce qu'il y a un petit banc là pour pouvoir faire justement les photos. C'est marqué ne pas toucher, donc faut pas toucher aux décos, mais on peut s'asseoir et faire une photo. Et c'est sympa d'utiliser donc une attraction qui est fermée pour pouvoir mettre autre chose. Donc là, je me suis rendu sur cette zone Canada pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Alors l'année dernière, on accédait ici pour aller dans une sorte de grand tunnel là-bas pour Snowmaid Playground, qui était l'espace de jeu pour enfants, qui existe cette année mais qui est déplacé du côté Mexico. Donc on ira voir ça tout à l'heure. Mais le fait de ne plus rien avoir ici, et ben du coup cette année je trouve que ça fait extrêmement vide. Le Parcophile était en train de dire exactement la même chose. C'est vrai que c'est vraiment triste. C'est triste. On a Screaming Eagle qui ne tourne pas, qui est fermé et il fermera toute la saison. On a forcément, bon, le Niagara, c'est compréhensible, mais pourtant il l'ouvre à Halloween. Bah pourquoi pas faire la même chose et plutôt que d'avoir le côté peur dedans, pareil, cabine bâchée et peut-être des guirlandes de Noël dedans. Je sais pas, enfin. Après, c'est peut-être parce que c'est la maintenance hivernale ou quoi, j'en sais rien. Mais même si c'est la maintenance, je sais pas ce que t'en penses du coup Parcophile, mais pour moi, je trouve qu'ils ont un endroit qui est magnifique ici, qui pourrait faire chalet de Noël et qui pourrait mettre des guirlandes. C'est pas exploité, ouais, c'est pas exploité, c'est dommage parce qu'en plus c'est grand. On voit que ça ici. Ouais. Et c'est vrai que c'est fort dommage qu'ils l'ont pas exploité avec, ouais, comme tu dis, des guirlandes, bah oui, des petits sapins. Il pourrait y avoir des petites guirlandes qui tombent là du toit, ou alors rien que là sur la barrière ici, ou enfin exploitez-le, mettez 2-3 petites choses. C'est bien, cette année il y a une évolution quand même au niveau des décos du parc. L'année dernière j'avais fait la même remarque, je me suis dit allez, peut-être qu'on aura des surprises. Non, pareil, Screaming Eagle, ben il n'est pas utilisé. Ils auraient pu au moins le mettre des décos dessus ou quoi, il n'y a rien. Il y a juste le sapin là. Ouais. Il y a le sapin qui a des guirlandes. Là. Un sapin, voilà. Et du coup, ben ça m'embête aussi pour Psych Station qui est tout ça. Limite, on pourrait croire qu'il est fermé du coup parce que tu es obligé de rentrer là pour aller là. Ouais. Limite, on pourrait croire qu'il est fermé. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il est accessible. C'est la seule attraction ici. La preuve, c'est qu'il est écrit ouvert. Il est ouvert dedans. Ouais. Ouais. Après, le parc n'est pas full, mais contrairement à une attraction qui est juste derrière. Oui, Peter Pan qui tourne. Donc là, honnêtement, bah, c'est ma grosse déception pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres. Mais ma grosse déception pour l'instant, c'est elle. C'est vraiment un point négatif, moins. Voilà. Après, c'est tout. Croise les doigts. Peut-être que Bellwars diront l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. On peut peut-être faire un petit effort de déco dessus. Dans la commande fournisseur, 2-3 petites guirlandes en plus. Peut-être que c'est pas si cher que ça. Hein. Allez, espérons. Peut-être qu'il y aura des changements l'année prochaine. Mais faites quelque chose sur cette zone, mettez-la un peu plus en valeur, ça peut être cool. On continue de se balader dans la zone Magic Forest et on croise encore ces énormes champignons. Et dans la zone Canada, vous pouvez aussi retrouver un point de chauffage naturel, un feu. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus dans le parc parce que c'est agréable. Et donc, pour ceux qui n'auraient pas regardé le vlog donc, de conférence de presse, ici, dans la zone India, juste à côté de Hampi, vous avez du coup des petites modifications qui sont en cours. En fait, souvenez-vous, il y avait un petit kiosque qui était là, qui a été démoli, qui sont en train de reconstruire. Et juste là derrière, ils sont en train donc de faire une terrasse couverte. C'est bien de la part du parc d'intégrer des lieux couverts comme ça et surtout de refaire le point d'espace de vente. Donc voilà, pour la nouvelle saison, vous aurez possibilité de laisser les enfants jouer dans cette aire de jeu et en même temps, au cas où, de pouvoir se poser tranquillement sur la terrasse couverte qu'ils sont en train de faire. Et le nouveau point de restauration qui du coup sera quand même beaucoup mieux arboré, je trouve, enfin mieux fait. Donc voilà, une des nouveautés pour la saison prochaine. Allez, c'est mon moment préféré de la journée, on va
Ah, manger. On va manger, j'adore ce moment. Et qu'est-ce que tu nous proposes Anto alors? Je sais pas, après c'est vrai qu'il y a le truc du moment pour la saison, c'est la tartiflette. C'est le truc. Et à partir des prochains week-ends, il y a Flammkuche. Il n'y a pas ce week-end-là. Ah oui. D'accord, ok. Bah va falloir qu'on vienne. C'est Flammkuche les prochains week-ends aussi. Il y a tellement de choses à manger. Oh là là. C'est pas comme ça que je vais maigrir moi. J'ai finalement opté pour une poutine qu'on trouve dans le restaurant situé zone Canada et je pensais pas que c'était si gros. J'ai voulu prendre donc un burger en plus au poulet. Et ben finalement, la poutine m'aurait simplement suffi tellement elle était énorme au niveau quantité. Il propose également des frites saveur bolognaise. J'ai payé 17 € mon plateau avec burger, poutine et boisson. Bon voilà, du coup, on ressort du petit point de restauration. On était là où il y a la zone Canada et du coup, vous l'avez vu, sur quoi j'ai opté. C'était pas mauvais. C'était quand même d'une grosse quantité, une grosse portion. Je m'attendais pas à une si grosse portion de frites. Donc, je me suis dit quand je voyais la photo que j'allais prendre le burger en plus, un petit burger. Et finalement, juste la portion de frites, ça m'aurait largement suffi. Puis au niveau du prix, bon, raisonnable quand même, faut le dire. Ça manque peut-être d'un petit peu plus de mozza, un tout petit peu plus, et pareil l'assaisonnement un tout petit peu plus parce que du coup il y a tout au fond et au-dessus c'est un peu sec du coup. Donc peut-être un tout petit peu plus d'assaisonnement, mais sinon pour le prix et la quantité, il n'y a rien à dire quoi. Allez, on se dirige vers Bubble Dreams, une des zones du coup qu'on n'a pas encore visité. Après il faut qu'on fasse le spectacle, le Ciosa, et qu'on fasse également du coup la rencontre avec le Père Noël et qu'on continue à faire 2-3 petites attractions. Et on attend que la nuit tombe pour le parc illuminé de 1000 feux, et que ça brille, que ce soit beau, que ce soit joli, qu'on fasse waouh, qu'on fasse c'est beau, qu'on fasse... Elle est folle. J'en faisais peut-être un peu trop. Allez, on se rapproche de l'une des nouveautés du parc, la zone Bubble Dreams, où vous pouvez retrouver d'immenses boules à neige, des décors hivernaux à l'intérieur. C'est extrêmement joli d'avoir tous ces animatronics à l'intérieur. C'est une belle nouveauté et je pense que ça plaît énormément aux enfants. Bon, du coup, petite bulle là-bas. Donc ça, c'est cool. Ils les ont intégrés. Donc ça, c'est une très très bonne idée. Et d'en avoir rajouté une ici, c'est bien aussi. Bon, ce qui est dommage, c'est que l'idée était bonne de vouloir faire une petite déco sur les vitres. Mais bon, les gens, ils ont voulu s'amuser un petit peu à les gratter. Après, je pense qu'ils se sont plantés sur ce qu'il fallait mettre dessus. Il faudrait peut-être trouver plutôt des stickers, des trucs comme ça. Parce que là, malheureusement, avec la météo, ça se dégrade un peu, quoi. Mais c'est dommage, parce que l'idée était bonne de vouloir thématiser les vitres. Peut-être plus mettre des stickers. Alors, on est en train de se poser la question, ça se trouve c'est purement notre imagination, ça se trouve pas du tout, mais vu du haut, on pourrait croire à la forme d'un sapin. Donc ouais, c'est peut-être purement notre imagination, mais regardez, on pourrait croire en fait à... Je sais pas, c'est dur de faire comme ça, voilà, vous voyez, tac, le bas du sapin, comme ça, tac, le haut, je sais pas. C'est peut-être tout simplement, et là, s'il y a des employés de Bellward qui regardent la vidéo, ils vont faire « Ah là 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 ». On n'y a pas pensé, mais c'est vrai qu'en soi, ils ont peut-être raison. Hein. On peut peut-être faire un sapin, on va faire croire que c'est un sapin. Pourquoi je fais l'accent belge comme ça? Peut-être que c'est bien. Comme ça. Ah ouais, tu te mets comme ça. ça. Là comme ça, là, regarde, et tu te mets un peu. Là, ça fait Mickey. Mickey. Ah oui, que les trois bulles, ça fait la tête de Mickey. Comme ça, tu te mets là. Et là comme ça. Ça fait Mickey. Celle-là, c'est mes couilles. Coupe, attends, coupe. Et dans le groupe, nous avons le parcophile guitariste. Nous avons Apax Sunride, batteur. Nous avons encore une petite meuf qui fait la cuisine. Le cliché. Attention, à tout moment dans le parc, vous pouvez tomber sur des déambulations spectacles surprises. Ça nous est arrivé.
bon, bah c'est bien mignon, c'est super sympa comme petit show, comme petite déambulation. Bon, c'est pas indiqué dans le programme, il n'y a pas les horaires, donc en fait vous tombez dessus à tout moment. Mais je pense avoir compris qu'il s'arrêtait à 2 endroits, à savoir là où il y a Amazonia et du coup là où il y a la maison du Père Noël. Bon, c'est plus l'après-midi apparemment. Donc, mais c'est vrai que vous pouvez tomber dessus à tout moment, il n'y a pas d'horaire. C'est le même que l'année dernière, ça je l'ai remarqué tout de suite. C'est le même que l'année dernière, mais il a le mérite d'exister, d'être là. C'est cool d'avoir des petites déambulations comme ça, donc c'est mignon et j'ai bien aimé, c'était très sympa. Là, j'ai envie de tenter l'expérience. Je vais faire rire de café pour savoir s'il y a des choses que Halloween, ils avaient mis des petits squelettes et tout. Ouais. Est-ce qu'ils ont mis de la thématisation dedans ou pas? Mais fais moins 8000. Tu fais moins 8000, on va faire la bûche. J'ai envie de tenter l'expérience. Oh. Moi je suis prêt hein. Ah parce que... Moi je suis prêt hein. Allez. Putain. Bon, ça déconne les gars. Je vais devant. Voilà. Ça se trouve c'est moi qui vais prendre plus. J'ai eu une idée de merde mais j'assume. Ah bah là ouais. Surtout que vu de loin j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout. Quelle idée! Quelle idée! Mais ça va pas ou quoi là? C'est quoi Jus? Y'a rien! Y'a rien! En vrai? Ah bah non! Ah bah non! Non mais véridique, l'année dernière ils avaient appelé ça les bûches de Noël. Il y avait vraiment un truc. Il y avait des sapins, il y avait des choses à monter. Là ils ont rien fait cette année. Non ils ont rien fait. Je suis en train de regretter de malade. Ah ouais, en plus c'est pas connerie quoi. C'est ma connerie. Il y a aucune décoration. Il y a aucune déco. Non il y a rien. Oh, il y a plus là. Ah, je me suis pris le sac. Oh quelle connerie j'ai fait. Oh quelle connerie. Je déteste. J'ai souffert en plus. Plus jamais je t'écoute. Là je suis pas une noyée. Aïe. En plus j'ai une crampe. Aïe. J'ai une crampe. J'ai une crampe. Aïe. Attends. J'ai une crampe. Aïe. Putain ça fait mal. C'était ma belle connerie. Du coup en fait je suis allé vérifier le TikTok que j'ai fait l'année dernière. Donc c'était bien écrit les bûches de Noël. Et en fait en revoyant mon TikTok, et ben en fait il y avait déjà rien. En fait non, il y avait juste le nom écrit les bûches de Noël, mais il y avait rien d'autre en fait. La seule déco c'était la pancarte. Ouais c'est ça. Donc en fait je me suis fait avoir une 2e année consécutive. Tu t'es fait avoir et tu nous as Et je vous ai... fait, Ouais voilà. Donc en fait non. Là en fait ils ont... Ouais voilà. Comme l'année dernière en fait non. Il y a rien. J'étais persuadé qu'il y avait des trucs l'année dernière. Je sais pas pourquoi je me souvenais de ça. En fait pas du tout. Pas du tout. On en a parlé entre nous toute la journée. Voilà le moment d'essayer Aztec Roller. Bon allez. On y va. On essaye. On essaye. C'est horrible. Ah franchement, je crois que je vais mettre jusqu'à la fermeture du parc pour aller là-bas. Allez, attends. Non. Allez, j'essaye. Attends, je prends la confiance. Je prends trop de confiance. Regarde la confiance. Sans les mains. Ah c'est magnifique. Alors là j'ai une vision en vidéo. Alors là c'est magnifique. Bonne chance. Ça fait 10 ans aussi que Tu vois, tu vas galérer aussi. Attends, m'a donné un conseil pour regarder droit devant toi. Ouais, super. Mais pourquoi j'en ai rien
Allez. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, on bouge pas. Tu vois, c'est pas évident, hein. Mais si, ça va. Regarde, il a pas peur. On dit la graine. Oh, Jack. Ça qui m'énerve, c'est que moi ça fait déjà quasi une demi-heure que je suis là. J'ai fait un sat tour. Un quart de tour. Et Jack il a déjà fait un tour. Alors que pourtant. Ah ouais. Voilà, ça y est. Aztec Roller, c'est fini. Waouh, et ben franchement, comme vous l'avez pu le voir, c'est trop rigolo, surtout quand t'es avec les amis et tout. En fait, faut pas avoir peur d'y aller, faut se lancer, mais ah ouais, c'est dur. Quand tu ne sais pas patiner, rien, c'est dur. Parce que le fait qu'en plus, tu vois, ce qui est différent, c'est qu'avec les patinoires, moi je trouve que la sensation en fait d'avoir le fer, en fait, t'es un peu ancré dedans et du coup t'es moins déstabilisé. Que là, comme c'est des roues, bah les roues, vous savez quoi? Ça roule, je vous apprends rien. Et oui, Jamy. Et donc du coup, et ben c'est trop dur, mais c'est rigolo. Faut le faire, il faut le faire au moins une fois. Regardez, je l'ai fait, je sais que je le referai plus, mais je l'ai fait au moins une fois pour essayer. C'était trop drôle à faire, franchement c'est trop cool. Je vous le conseille, c'est gratuit, il faut profiter. Alors pour l'instant, je dis bien pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas de limite de temps. Maintenant, ce que j'ai demandé aussi donc aux employés, c'est que c'est des sessions de test. Oh là, avec le vent, je suis décoiffé. C'est des sessions de test, c'est-à-dire que si jamais, en fonction de l'affluence, finalement, les gens restent trop longtemps, ils vont commencer à faire des sortes de sessions pour justement pouvoir laisser la place à tout le monde et fluidifier. Mais pour l'instant, il n'y a pas de limite de temps. Mais au final, de toi-même, tu pars. On est resté quasi une demi-heure, trois quarts d'heure. Au final, il y a une rotation qui se fait quand même assez facilement. On va voir Snowman Playground, l'espace de jeu pour enfants. Du coup, Snowman Playground, qui était situé à la base tout au fond côté Canada l'année dernière, a été mis côté Mexique, mais vraiment à l'entrée. C'est-à-dire que vous allez vraiment tout au bout, vous allez au niveau de l'entrée qui est là-bas, et il est dans le grand chapiteau. Vous avez juste à suivre les panneaux d'indication pour arriver à Snowman Playground, un espace de jeu réservé pour les enfants de 4 à 12 ans. C'est grand, il y a de l'espace à l'intérieur pour s'installer, il y a un coin dessin pour pouvoir faire son plus beau dessin de Noël, il y a même un tableau géant Velleda, ça c'est cool, chaque jour ils peuvent le remettre à zéro, il y a toutes les structures gonflables et une large gamme de propositions, c'est totalement gratuit. Regardez par exemple une sorte de luge toboggan, il y a aussi une structure assez grande, assez immense où il faut escalader, puis une fois que tu as escaladé, l'enfant descend avec ce petit toboggan gonflable, c'est cool et tu peux te poser pour manger quelque chose, une gaufre, des bretzels, une tartiflette, une soupe. La tartiflette d'ailleurs elle est très très bonne, hein, je vous la recommande, un régal. Et tu peux également prendre une boisson chaude, tu as chocolat chaud et autres, une gamme assez intéressante. Par contre, je remarque l'effort qu'a fait le parc sur les musiques. L'année dernière, il n'y avait pas de cohérence. C'est vrai qu'il y avait des musiques un peu différentes en fonction des zones et tout. Que là, partout dans le parc, c'est des musiques sur la thématique de Noël. Donc ça, c'est aussi un changement que le parc a fait. Et c'est bien parce que franchement, au moins, c'est quand même beaucoup plus cohérent quand tu te balades dans le parc d'avoir une ambiance musicale sur Noël. Donc ça, c'est aussi un changement que j'ai noté et qui est pour moi un très bon point. Il y a quelque chose que je comprends pas. La maison du Père Noël était indiqué qu'elle fermait à 17h pour le deuxième créneau. Il est 16h40 et c'est déjà fermé. Donc ça, par contre, je comprends pas la part du parc. Pourquoi les horaires ne sont pas respectés? Parce que du coup, nous, on fait en fonction des horaires. On planifie un petit peu nos points, enfin nos déplacements, etc. On se dit tiens, on va arriver du coup au niveau de la maison du Père Noël parce que ce sera le moment encore de la faire. On arrive devant, fermé. Donc ouais, ça par contre c'est dommage. S'il y a des horaires, pour moi, je trouve qu'il faut les respecter. Je trouve ça dommage de pas. Enfin, il y a sûrement une raison. Je la connais pas la raison, mais c'est dommage de pas respecter les horaires indiqués parce que je suis pas le seul. J'en vois plein des familles qui arrivent devant et qui sont étonnées en mode c'est fermé. Alors ok, il y a encore un troisième créneau, mais je veux dire, le parc est immense, on sera pas forcément à cet endroit-là au même moment où c'est rouvert pour le troisième créneau. Je veux dire, si c'est indiqué 17h, ouvrez jusqu'à 17h.
Ouais, là-dessus, je suis un peu déçu. Souhaitez-vous avoir de l'exclusivité alors que tout le monde peut le voir? Vous reconnaissez? Halloween, la nouveauté Spooky Birthday, la maison hantée pour les enfants. Eh bien, on a un petit panneau ici. Et c'est écrit que le petit monstre Frankie est actuellement en voyage, mais il vous accueillera à nouveau l'année prochaine pour Halloween. Donc, on sait que forcément, Spooky Birthday sera bien de retour l'année prochaine. Ça c'est bien parce que si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire cette année, et ben au moins pas de regret, l'année prochaine ce sera de retour. Est-ce qu'il y aura des améliorations dedans, des nouvelles salles, des nouvelles décos? On le découvrira au moment venu, mais en tout cas, on sait déjà que ça revient. Nous sommes partis faire un tour rapide au niveau du Kids Park pour voir si le Kids Park était également décoré et thématisé pour Noël. Et en effet, les plus jeunes ont aussi le droit d'avoir leur espace de décoration pour ces fêtes de fin d'année avec énormément de lumière et de sapins. Au moins, le parc n'oublie personne. Même les enfants ont le droit d'avoir la magie de Noël dans leur espace réservé avec ses attractions adéquates et adaptées pour les plus jeunes. Et ben voilà, ça fait super plaisir parce qu'en fait aujourd'hui, donc je suis venu en visite le dimanche 8 décembre et bah, j'ai fait un petit jeu concours sur ma page Insta, Anthony Stewart, ainsi que sur TikTok. J'ai caché un porte-clés Bellward dans le parc avec un code derrière ce porte-clés à me communiquer en DM, en message privé si tu le trouvais. Et je donnais des indices au fur et à mesure de la journée. Et donc du coup la personne qui le trouve remporte 2 invitations pour Bellward. Voilà, et là je viens de recevoir à l'instant un message, le porte-clés a été retrouvé. Donc j'ai donné rendez-vous pour voir le gagnant et pouvoir rencontrer le gagnant. Donc c'est trop bien. Bon du coup on a notre gagnant du jeu concours. Ton prénom c'est Esteban, voilà Esteban qui du coup a trouvé le porte-clés. Et du coup pour immortaliser le moment, on va venir avec le lion pour faire une petite photo avec le lion. Voilà. Donc là on a le lion et Esteban. Alors le lion, je t'explique, j'ai caché un porte-clés dans le parc. Il l'a trouvé, il a gagné 2 places pour revenir te voir. Voilà, donc bravo à lui. Il l'a trouvé. Donc on va faire la petite photo pour immortaliser tout ça. Nous prenons ensuite la direction du spectacle de Noël à Bellward. Il s'appelle Luciosa. C'est une jeune luciole pleine de vie qui tombe de son nid et perd sa lumière. Les créatures de la forêt l'aideront-elles à retrouver sa lumière? Ce spectacle est féerique avec une combinaison parfaite d'acrobatie impressionnante et d'effets lumineux. Voici quelques extraits. On ressort de Luciosa. Alors ça correspond exactement à ce qu'on nous avait dit. Du coup on avait eu un très court extrait en conférence de presse. Et c'est vrai que là c'est fou la différence qu'il y a entre ce qu'on avait vu en extrait et du coup aujourd'hui. C'est très poétique, c'est très joli, c'est très doux. Il y a vraiment de tout au niveau acrobatie. Bon c'est vrai que le cirque est fait que parfois il y a des poteaux. Donc c'est un peu compliqué des fois de voir des choses, mais on voit relativement tout. Par contre si j'ai un petit reproche à faire, c'est ma déception, c'est au niveau de l'arbre. Il y a un magnifique arbre humain entre guillemets, enfin qui est juste là au début et là à la fin. Donc c'est dommage de ne pas avoir cet arbre plus longtemps dans le spectacle. Alors pourquoi je sais pas, mais il est tellement magnifique que j'aurais voulu le voir un peu plus. Allez, c'est le moment.
Dans ce vlog, vous savez, j'ai l'habitude, à chaque fois que je fais un parc pour Noël, de laisser toute une partie avec le parc de nuit. Et voici donc tout le parc de nuit. Et c'est donc comme ça que se termine cette vidéo et ce vlog sur la découverte donc de la saison de Noël à Bellewaerde. Et franchement, eh ben, ça correspond aux attentes que j'avais. Ils ont mis un niveau qui est là, c'était vachement cool, c'était agréable. Il y a énormément de choses à regarder, il y a énormément de décorations entre la première année, donc l'année dernière et cette année. C'est vrai qu'il n'y a rien à dire, c'était quand même vraiment extrêmement bien. Donc franchement, top. Moi je dis que c'était une belle journée, une belle découverte. Venez le faire en famille, entre amis. Attention, allez bien sur le site, il y a des dates qui sont privatisées. En fait, il y a des dates déjà complètes pour des comités d'entreprise. Donc attention à bien regarder les dates quand vous allez venir. Bravo à Bellewaerde, bonne découverte tout au long du parc. Il y avait vraiment plein de choses à regarder. Le spectacle était top. La piste de roller, on s'éclate, on s'amuse, les décorations sont magnifiques. Donc si vous habitez juste à côté de Bellewaerde et que vous souhaitez découvrir un parc pour Noël, venez, franchement, venez le découvrir, faites-le, ça vaut le coup. Bon, comme je l'ai dit dans le vlog, il y a des choses quand même à retravailler, à améliorer, mais c'est que la deuxième année, et qui sait, peut-être que la troisième année, ce sera encore mieux.
Donc voilà. En tout cas, j'espère que tu as passé un excellent moment en regardant la vidéo. Je te dis à très bientôt dans un prochain parc, dans un prochain vlog. Comme d'habitude, l'abonnement, le commentaire, ça fait super plaisir. Merci encore d'être de plus en plus nombreux. Et quand je vous croise même dans les parcs, c'est trop cool parce que vous êtes tous bienveillants. Et c'est trop bien de pouvoir échanger avec vous, de vous rencontrer parce que là, je vous vois pas, c'est vous qui me regardez. Et c'est trop plaisir ça me fait trop plaisir de vous voir en vrai, de mettre un visage entre guillemets sur mes abonnés. Bisous tout le monde et puis je vous dis à très vite.